Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, vendredi 17 mai 2024. La première nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le chef de la SEMA, Algabas Ak Intala, a demandé à tous les gens de la SEMA de s'allier au chef terroriste Iyad Agali. Ouais, voilà, le voilà ici. Dans un vocal, voilà, ça c'est Algabas Ak Intala. Maintenant, les terroristes sont en train de faire une grande alliance contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils sont en train de se renforcer depuis la Mauritanie et l'Algérie. Voilà la SEMA. C'est ce que la France appelle les rebelles. Voilà les chefs. La SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad. Ils ont demandé pardon au chef terroriste Iyad Agali. Ça, c'est un. Dans un vocal, ce monsieur a adressé un vocal à tous les sympathisants de la SEMA de ne plus faire la guerre à Iyad Agali. Pourquoi ils sont en train de faire ça en ce moment? Je vais vous dévoiler ça. Ça, c'est juste le titre. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, vient de cracher ses 4 vérités aux Occidentaux. Voilà, pendant la visite Ousmane Sonko réaffirme son soutien au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est-à-dire l'AES. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, réaffirme le soutien du Sénégal à l'AES. Nous ne lâcherons jamais nos frères du Sahel. Ousmane Sonko réaffirme son soutien au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Je refuse de faire partie de ceux qui analysent les symptômes et refuse d'analyser les causes réelles de ces coups d'État, a-t-il déclaré des milliers de cœurs pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Voilà le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Il a craché ses 4 vérités aux Français. Il y a beaucoup de révélations dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais, voilà, allons-y au Burkina Faso. Nous félicitons le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, l'usine de transformation de tomates depuis le Burkina Faso. Le capitaine avance à grands pas. Que Dieu bénisse le Burkina, le Mali et le Niger. Et toute l'Afrique, voilà, indépendante, je dis bien. Donc, mes chers amis, en dehors de cela, fonds de soutien patriotique au Burkina Faso, 31 milliards collectés au premier trimestre de 2024. Le peuple burkinabé a mobilisé 31 milliards. Parce que le capitaine est un rassembleur. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est ce patriote incontestable, le capitaine Ibrahim Traoré, le fils de Thomas Sankara. Cet homme il a uni tous les Burkinabés autour de lui. Je vous dis, j'ai vu dans une, les Moro d'Aba attendez là, je pense que j'ai ça là ici, les mots, voilà. Les Moro Naba Danko exprime sa reconnaissance au président Ibrahim Traoré. Sa Majesté le Moro Daba Banco a décerné une attestation de reconnaissance au chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir signé un décret consacrant la journée du 15 mai aux coutumes et traditions. Agence d'information du Burkina Faso. Tous les chefs religieux, les chefs coutumiers sont fiers du capitaine. Et le peuple burkinabé est en train de mobiliser des fonds pour aider le capitaine. Parce que le capitaine a montré qu'il n'est pas matérialiste. Parce que le capitaine n'a pas créé de divisions. Il y a l'harmonie dans la transition burkinabé. Le Premier ministre, le président de la transition, le président du CNT et tous les membres du gouvernement du CNT et le peuple burkinabé, tout le monde travaille ensemble pour l'intérêt du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je suis très fier de ce qui se passe au Burkina Faso. Vraiment, qu'Allah le Tout-Puissant vous guide vers le bonheur. Le Burkina Faso sera l'Eldorado dans peu de temps. Je vous dis et je répète encore. Le Burkina Faso est en vitesse maximum de 90, de 90 km à l'heure. Donc mes chers amis, vraiment c'était la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Donc allons-y maintenant avec le vocal de Algabas Ak Intala. Comme vous le voyez ici. Donc mes chers amis, comme vous le voyez, depuis que le Mali a décidé de négocier avec les terroristes,
Voici les conséquences. Le chef, le patron de la SEMA, Al-Gabas Ak Intala, a demandé pardon au chef terroriste Iyad Agali. Je vais vous dire ce qui est en train de se passer contre le Mali, le Burkina et le Niger. Le fait que le président Assimi Goïta a décidé de négocier avec les terroristes, voilà, ils sont en train de se préparer. Parce qu'en négociation, quand tu es dans une position de faiblesse, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout l'Occident, même s'il faut recruter des mercenaires partout dans le monde, ils vont envahir le Sahel, le Mali, le Burkina. Ils vont commencer les attaques maintenant. Voilà, Assimi a fait la plus grosse erreur de dire qu'il va négocier avec ces gens. C'est pour les rendre encore importants. C'est la pire vérité. Quand tu parles, il y a des ignares qui ne cherchent pas à comprendre ce que toi tu veux dire. Ils sont dans les histoires, est-ce qu'il aime, c'est tel, il n'aime pas. Nous aimons tous Assimi Goïta, nous aimons tous la transition malienne, nous aimons tous la transition malienne, burkinabé et nigérienne. Nous sommes tous des panafricains. Mais la vérité est que, depuis que le Mali a dit qu'il va négocier avec ces gens, ils ont dit que c'est le dialogue intermalien qui a dit, c'est pas vrai. Voilà aujourd'hui, ces terroristes sont en train de faire une grande alliance maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mesurer leur poids sur une petite localité, ils vont prendre ça. Dès que la négociation entame, ces mêmes personnes qu'on a dit qu'on ne veut plus voir leur bouche dans notre sauce, ces mêmes personnes, les défenseurs de ces terroristes vont venir dire au Mali, non, vous êtes en négociation. Ah non, même s'ils ont fait ça, ils vont venir nous embêter encore. Tout ce qu'on a fait comme travail, ça va être mis dans l'eau. L'eau va partir avec tout. Franchement, c'est la plus grosse erreur qu'Assimi a commise. Ça, il faut le dire. Cela ne veut pas dire que Sékou Toumara est contre Assimi. Je vous ai dit aussi que le président Assimi Goïta a pris l'argent avec la Banque mondiale, avec le FMI, à condition, il y a plusieurs conditions. L'une des conditions est de se débarrasser du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Je l'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas compris. Mais le temps me donnera raison. Au moment où je vous parle, la démission du Premier ministre Choguel Kokala Maïga est sur la table de négociation. C'est le colonel Sadio Kamara qui s'est opposé. Mais je vais faire ça une autre vidéo à part. Je ne vais pas mélanger les choses. Voilà les conséquences. Ces gens savent maintenant que le Mali va négocier avec eux. Dans une négociation, il faut avoir des pressions. Maintenant, les Occidentaux vont avoir le courage de bien armer ces mêmes terroristes qui vont venir attaquer le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Assimi Goïta vient de mettre l'alliance des États du Sahel en danger en négociant avec ces criminels. C'est la plus grosse erreur. Mais quand tu prends l'argent de ton ennemi, tu vas faire son travail. Quand tu mets les Maliens ensemble, je vous dis même 2% des Maliens ne vont jamais dire de négocier avec ces gens. On a fait un dialogue intermalien. Vous avez dit que les Maliens ont dit de négocier avec eux, alors que c'est faux. C'est pas honnête. C'est pas du tout honnête. Mais c'est la vérité. Pourquoi on doit négocier avec ces gens? Maintenant, aujourd'hui, il y a un vocal. Qu'est-ce qui est écrit ici? Écoutez ce qui est écrit ici. Dans un vocal WhatsApp, Al-Gabas Ak Intala, le patron du CSP, chargé de la réconciliation et de la coopération du CSP, annonce la réconciliation entre le CSP et les jeunes de Iyad Agali. Il invite aussi les sympathisants à accepter cette entente. Voilà, il a fait passer un message vocal parce qu'il y avait une guerre interne entre les terroristes. Ça dit que le dialogue intermalien est en train de donner encore la force aux terroristes. Les terroristes qui se tuaient là, ils ont l'espoir maintenant de faire la paix entre eux pour venir nous attaquer encore. Qui les a donné ce chemin? Le Mali. Vous avez vu le piège que les institutions internationales, soi-disant internationales, des Européens, des Occidentaux, voilà les pièges. Quand tu prends l'argent avec la Banque mondiale, voilà les pièges. Voilà pourquoi les politiciens, c'est pas parce que les politiciens n'aiment pas leur pays, c'est pas ça. Il y a des politiciens qui aiment. Pourquoi les politiciens ont fait des erreurs? C'est les mêmes erreurs. Et Assimi est tombé dans ce piège. Depuis que le Mali a annoncé qu'il va négocier avec ces gens-là, les Occidentaux vont tout faire pour les renforcer, pour qu'ils nous attaquent encore, pour qu'ils nous frappent encore. Il faut qu'on s'attende à tout. Hein.
Je vous dis ça aujourd'hui. Parce que le fait que le Mali a décidé de négocier, quand il négocie, toi tu vas laisser quelque chose, l'autre va laisser quelque chose. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pays comme le Burkina Faso qui refusent totalement de négocier avec eux. Le capitaine a dit, on ne va jamais laisser 1 mètre carré de notre pays. Toi tu as chassé quelqu'un. Le Mali a tout donné à ces terroristes, ces voyous, ces criminels. Ils ne sont même pas importants. Comment un État comme le Mali, qui a les noms, qui a tous ces noms-là, le monde entier est en train de se référer du Mali, que notre président va se rabaisser jusqu'à ce niveau de négocier avec des voyous. Vraiment, c'est la plus grande honte du monde. Et quand il dit ça, il y a les ignares qui ne cherchent pas. Non, il est contre Assimi. Depuis qu'Assimi, je ne connais pas Assimi, je suis dans ce combat panafricain il y a plus de 30 ans. Depuis que certains d'entre vous ne sont pas nés. Voilà. Donc, je suis dans ce combat il y a longtemps. Hein. Voilà. Ça a trouvé que certains n'étaient même pas nés. Voilà aujourd'hui. C'est la vérité. La vérité, elle est amère. Hein. La vérité est que c'est une trahison. Voilà aujourd'hui, ils sont en train de s'unir hein, pas le Mali seulement. Ils vont commencer à attaquer même le Burkina et les autres pays. Je vous dis. C'est la vérité. Il faut qu'on dise, on ne peut pas construire un pays dans les mensonges. Ce n'est pas possible. Voilà la vérité. Et Assimi a pris l'argent avec la Banque mondiale, il y a plusieurs raisons. Tout le monde sait que ces gens ne te donnent pas cadeau. Donc, allons-y avec les autres nouvelles. Ousmane Sonko. Voilà, allons-y au Sénégal. Écoutons Ousmane Sonko qui défend le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà. Nous disons bravo à Ousmane Sonko. Écoutons Ousmane Sonko ici. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles. Vous avez vu? Voilà. Donc vraiment, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.